Ce soir, du coup, on va jouer un deck qui je pense, ne sera plus jamais joué plus tard. Deck Nilou avec Bruto Véreux, pardon, et Yao Yao. Donc, objectif de ce soir, jouer une carte que je ne joue quasiment pas d'habitude, à savoir le Bruto Véreux Hydro. J'ai fait l'étage 11, j'ai regardé les mobs de l'étage 12 et j'ai fermé les abysses. Je pense que ça va être le cas pour beaucoup de personnes, je pense, sur le jeu. L'objectif, forcément, c'est de jouer ce personnage-ci. Donc, le Brutto Véreux Hydro afflige 2 points de dégâts physiques sur attaque normale. Sa compétence fera 3 points de dégâts hydro. Et si jamais l'adversaire est affecté par un gel ou une prison d'écume, c'est un état spécial apporté grâce à la carte d'habilité de son déchaînement élémentaire. Le personnage obtient une charge une fois par manche. Donc, vous pouvez augmenter votre charge ulti facilement en gelant l'adversaire ou en utilisant la carte d'habilité. Sauf qu'on bénéficiera assez rarement de ce bonus. Le mieux serait de jouer dans une team hydro, mais on ne jouera peut-être pas forcément autour de son habilité ici, du moins très peu. Son déchaînement, quant à lui, fera pour 2 charges et 3 dés hydro, 3 points de dégâts hydro comme sa compétence, mais va créer une carte blob écumeux, donc une carte d'habilité qu'on pourra donc équiper à n'importe qui. Les personnages équipés de cette carte peuvent utiliser l'habilité tactique écumeuse qui va charger pendant un tour. Donc vous allez lancer l'habilité, elle va charger un tour, et au prochain tour, vous allez lancer une attaque qui va infliger 1 point de dégâts et stun l'adversaire, donc créer une prison d'écume, mais en gros ça va le stun, et du coup l'adversaire ne pourra plus jouer ce personnage pendant la manche. Donc très pratique pour ralentir l'adversaire, pour l'empêcher d'attaquer sur un tour complet, bref, ça a différentes utilités assez intéressantes. Nilou qui sera au centre du deck, bien évidemment, pour ses noyaux de fleurissement. Attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence, 3 points de dégâts hydro, et si l'équipe contient uniquement des personnages hydro-dendro, comme on a ici, créer une prime du calice d'or. Donc son effet est très simple. Au lieu de faire des noyaux dendro classiques, ils vont devenir des noyaux dendro d'abondance, qui vont être maintenant des invocations sur le terrain qui vont infliger 2 points de dégâts, 2 points de dégâts dendro pardon, en fin de manche. Sachant que s'il y a 2 noyaux dendro, enfin 2 noyaux d'abondance sur le terrain, quand vous allez faire fin de manche, vous en activez un tout de suite. Donc vous ferez 2 fois 2 points de dégâts, qui pourront monter bien sûr à 2 fois 3 points de dégâts grâce à sa carte d'aptitude qu'on verra après. Son déchaînement, quant à lui, pour 2 charges et 3 dés hydro, fera 2 points de dégâts hydro et infligera 3 points de dégâts hydro supplémentaires en fin de manche quand du coup l'attaque sera lancée. Donc encore une fois, un 5 points de dégâts en 2 coups qui peut être plutôt pas mal pour faire des réactions élémentaires si besoin. Yao Yao sera notre healer attitré de la team, donc 2 points de dégâts physiques sur un attaque normale. Sa compétence va invoquer Weiwei Lanceur, qui va faire 1 point de dégâts d'Endro en fin de manche, et soigner votre personnage ayant subi le plus de dégâts de 1 PV, donc très pratique. Sachant que là, cette invocation va durer 2 tours. Donc en 2 tours, elle va faire 1 point de dégâts 2 fois, et 2 points de soin. Donc quand même plutôt pas mal. Son déchaînement, quant à lui, pour 2 charges et 4 d'Endro, va faire un seul point de dégâts d'Endro, donc c'est assez risible. Mais derrière, vous allez créer un héritage adeptal qui, pour 3 fois, quand vous allez basculer d'un personnage à un autre, vous allez infliger un point de dégâts d'Endro et soigner le personnage actif pour un point. Donc c'est 4 points de dégâts totaux, plus 3 points de soins répartis un peu comme vous le voulez. Donc très très puissant comme déchaînement, surtout si vous le combinez avec des stimulations et ce genre de choses, mais ici on sera plutôt concentré sur le heal et la création de noyaux d'abondance. Dans le deck, on va faire une version assez proche du heal. À la base, je voulais jouer Kinich à la place de Yao Yao, mais je me suis rendu compte que c'était quand même plus sympathique de jouer du heal, surtout grâce à la carte Ictomisor, qui va permettre donc de soigner le personnage qui va lancer l'aptitude, enfin l'habilité pardon, de 1 PV, et vous allez pouvoir sélectionner parmi une carte de terrain, d'objet et de plat en lançant l'aptitude. Enfin, encore une fois, c'est pas l'aptitude, c'est l'habilité, je vais y arriver, pardon. Sachant que ce choix peut vous permettre de récupérer des cartes extrêmement intéressantes, vu que vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Donc si vous voyez un plat qui va vous aider pendant la partie, vous prenez le plat. Si vous voyez un terrain qui est pratique, vous prenez le terrain. Bref, la carte que crée le Ictomisor est vraiment pratique pour se sortir de situations inattendues. En carte d'aptitude, on va retrouver bien sûr celle de Nilou, qui va donc augmenter les dégâts de d'abondance de 1 point, donc ils vont passer de 2 à 3 points de dégâts, ce qui fait que vous ne faites plus 4 points de dégâts si vous mettez 2 nœuds d'abondance sur le terrain, mais vous en faites bien 6. Et 6 points de dégâts en appliquant le Dendro, ça vous permet d'en faire un dixième point de dégâts grâce à une simple compétence de Nilou ou du Bruto Véreux, avec leur compétence. Vu que leur compétence fait 3 points de dégâts et que vous faites une réaction élémentaire, plus 1 point de dégâts grâce à celle-ci, donc 10 points de dégâts totaux. Ensuite, on jouera l'aptitude de Yao Yao qui va permettre de faire plus de dégâts sur la dernière invocation de Wei Wei. Vu que si jamais elle a plus qu'un seul stack quand cette aptitude est équipée, elle fera pas 1 mais 2 points de dégâts.
et pas 1, mais 2 points de heal. Donc très très puissant pour une carte qui a le même coût que la compétence, très pratique. On va jouer Visage du Vétéran avec Chasseur de Maréchaussée ainsi que la Beauté efficace de la Demoiselle, donc ce triple set d'artefacts est vraiment très puissant, puisque quand vous équipez la Demoiselle à un personnage et que celle-ci soigne grâce à cet effet un autre de vos personnages qui a justement un Visage du Vétéran ou un maréchaussée, vous allez pouvoir activer très facilement les effets entre eux, tout en soignant vos personnages. Donc cette combinaison d'artefacts est une des plus puissantes qui soit si vous voulez jouer du heal dans votre team. Combiné à un Team Malus, bien évidemment, qui vous assurera de pouvoir piocher vos artefacts. Ensuite, on jouera Domaine de l'Aurore pour réduire le coût de nos déplacements. On va en faire énormément vu qu'on veut faire des réactions élémentaires avec nos personnages et qu'on veut se déplacer avec le déchaînement de Yao Yao. On va mettre 2 Vanarana dans le deck vu qu'on a de fortes chances de récupérer beaucoup de dés en fin de manche ou dans les laisser de côté. Vu qu'on joue un deck heal, on joue bien sûr Forteresse de Méropide qui va permettre de ralentir l'adversaire en lui bloquant une carte d'action, ou du moins une fois par manche. 2 Chef Mao avec les plats pour synergiser et bien sûr se soigner. Pour la familles, pour récupérer notre carte d'aptitude à une chance sur 2. Si jamais on récupère celle de Lilou, on sera assez agressif et on essaiera de faire beaucoup de dégâts. Si on récupère celle de Yao Yao, c'est pas un problème, on va se concentrer sur l'équipement de nos artefacts et le soin apporté par la carte d'aptitude de Yao Yao. Également, bien sûr, 2 personnages hydro, 10 résonance hydro, donc on va jouer Eau Salvatrice pour soigner tous nos personnages de 1 PV, sauf celui qui est actif de 2 PV. On jouera Tico Rapide pour augmenter le nombre d'invocations sur le terrain de nos noyaux d'abondance, pardon. Hop. Et enfin, on jouera Ultime Compagnon de Surf. Vu qu'on joue 2 invocations avec Yao Yao, on peut activer une d'entre elles pour soit se soigner, soit infliger plus de dégâts d'Endro avec nos noyaux. Et enfin, bien sûr, les plats, comme je vous le disais, piste de champignons pour se soigner 1 PV tout de suite et 1 PV en fin de manche pendant 2 manches. Pour de la menthe, Matsutake qui régénérera 2 PV et régénérera 1 point de vie en fin de manche pendant 3 manches. Et enfin Macro Arc-en-Ciel qui permettra de soigner de 1 point de vie tout de suite, puis de encore 1 point de vie les 3 prochaines fois que l'on subira des dégâts. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Oh, alors en face là, je sais pas ce qu'il fait, mais il joue un deck full heal avec Furina et Layla, ok. Oh mon deck, trop bien, comment ça? Ça c'est ton deck? Au secours. C'est très cancer comme deck en tout cas. On va garder le Vanarana, on peut garder le chef et la carte ici. En vrai on peut tout garder. On peut tout garder, on va bien sûr commencer avec Nilou. Histoire de au moins lancer sa compétence, même si on n'a pas sa carte d'aptitude, ce n'est pas grave, il faut qu'on crée nos noyaux d'abondance, dans tous les cas. Ok, il me manque un dé d'Endro, mais au pire on pourra le générer avec Visage du Vétéran, si besoin. Alors, piochons déjà notre aptitude, et c'est celle de Yao Yao. Bon, c'est pas grave, on peut faire 100. Allez, on part sur compétence de Nilou. 3 points de dégâts hydro. On va aller sur Yao Yao. Ok, lui aussi pioche. Il veut l'aptitude de qui? De Furina ou de Sigewinne? Parce que là, ça m'étonnerait. On va voir ça. C'est parti pour de la beauté fugace en face. 100% oui. Le deck qui m'a fait savoir qu'on peut finir un match par une égalité. Ah oui, je vois. Là, je me tâte à mettre le visage vétéran sur Yo-Yo tout de suite. Au pire, dans tous les cas, on pourra poser le chef et faire fin de manche sur Vanarana. Donc là, on va sur Yao avec les dés hydro. S'il me tape, je récupère un dé d'Endro et je peux mettre la carte d'aptitude. S'il me tape pas, bah, on va juste poser Vanarana et garder les dés pour le prochain tour. Ah, et ben il va pas me taper. Ah bah il fait Vanarana. Bon bah, ça me va. Ça me va très bien. Ouais, il va sur Furina quand même. On pose Vanarana et on fera le reste au prochain tour. Je pose pas le chef tout de suite, j'attends d'avoir un plat qui combine avec. Ok, il passe en mode soin quand même. Vanarana toi-même. Ah ok, on récupère des artefacts en plus, excellent. Excellent, excellent. On va sûrement les équiper ce tour-ci pour faire de très gros tours sur les prochaines actions. Ici, ouais, on peut juste activer la carte d'aptitude pour commencer. On va sûrement mettre... quoique... Est-ce qu'on mettrait pas Beauté Fugace sur lui? En vrai, Beauté Fugace, pour l'instant, ça sert à rien, il veut pas me taper. La preuve, là même, il me tape pas. J'ai mis un visage vétéran, il me tape pas. Oh là là. Bon, allez, on va aller sur le Bruto. On va mettre le visage vétéran sur lui et lancer sa compétence.
J'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs ça tout de suite d'ailleurs. Comme ça, les decks qu'on va régénérer avec Uruguay vont aller dans Vanarana. Donc il me met une bulle. Voilà, et nous on va faire fin de manche ici. Sachant que j'ai l'avantage, vu que l'hydro, moi, va faire très très mal au fur et à mesure de la partie, alors que lui, ben, il me fait pas de dégâts. Il peut me geler, mais il me fait pas de dégâts. Et comme j'ai accès à pas mal de soins, notamment grâce à la beauté fugace et tous les plaques de mon deck, en vrai, je suis tranquille. Surtout que là, Wegway va faire de plus en plus mal. Alors, que va faire l'adversaire? Est-ce qu'il reste sur... Ouais, non, bah, il va sur Furina. Bon, bah. Comme ça, il va récupérer son dé, il va être content. Voilà, on récupère un dé, nous aussi. Un dé hydro en plus pour le prochain tour. Ça se soigne en face. Parfait, on a le domaine de l'aurore, ce sera très pratique au fur et à mesure de la partie, vu qu'on va faire beaucoup de switch. Là, on va créer notre premier noyau. On est tour 3, on a quasiment pas reçu de dégâts des deux côtés. On se revoit à la manche 11, ça marche. Par counter, enfin, ouais, j'ai jamais compris les bulles de siege. Tu pourrais m'expliquer vite fait ou pas, les bulles de siege, c'est-à-dire de siege win? Fin du stream à 2h du mat, t'inquiète, t'inquiète. Ça va bien se passer, ne vous en faites pas, ceci est fait par un professionnel. Par contre, je viens de voir m'aider, c'est dégueulasse. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Mes dés sont horribles. Donc les bulles de siege win, c'est ça sa compétence? Bah c'est très simple. Quand sa compétence est lancée, elle va créer une carte dans son deck. Et s'appliquer 3 engagements vitaux. Cette carte se situe exactement à la 3e position de son deck. Donc quand il pioche 2 cartes, il n'a pas encore la carte disponible. Il faut qu'il en pioche vraiment une autre pour pouvoir activer son effet. Une fois que la carte est piochée, elle s'active et va activer son effet pour arriver dans mon deck à moi. Dans mon deck à moi, elle sera en 2e position. Donc je suis sûr de la piocher au prochain tour. Du moins quand elle sera mise dans le deck. Une fois que j'ai pioché, elle retourne, enfin elle va m'afficher déjà 2 points de dégâts hydro, mais surtout elle va retourner dans le deck adverse, et cette fois-ci à la première position de son deck. Donc il est sûr de la piocher sur la prochaine carte, et ainsi se faire un heal de zone de 1 point de vie. Voilà, grosso modo, c'est ça son effet. Bon, ben je pense qu'on va activer l'habilité plutôt. Non, pas le... Ah non, c'est vrai, il faut 2 dés identiques. Fichtre. Bon, je pense qu'on va aller sur Yao Yao. On va faire un Yao Yao, et on va voir si on peut faire son déchaînement ce tour-ci. On va faire une attaque normale. J'aurais vraiment voulu taper en hydro là, mais j'ai pas envie de perdre mes ressources. Au vu de ce que joue l'adversaire, je préfère être sûr. Ah mince, il va me geler. Il va me geler, je viens d'y penser que maintenant. Bon, c'est pas grave. Comme ça, il me gèle pas le bruto, je peux encore taper avec lui. Voilà, en plus, il me fait piocher. Très bien. Pas de Yao-Yao ce tour-ci, ce n'est pas grave. Comme ça, on peut poser le chef. Soigner Yao-Yao avec un dé. Bon, j'aurais préféré faire un dé d'Endro, vu que je comptais pas faire de Dendro ce tour-ci. Et on revient sur le bruto. Je me tâte à mettre ça sur Nilou. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Ah non, il va sur Sigewin. Il veut pas se prendre d'éléments. Allez, on va activer l'habileté. Comme ça, on va créer une carte random. Alors ça, par contre, je le prends tous les jours. Comme ça, prochain tour, il y a moyen qu'on fasse un déchaînement élémentaire assez vénère. Il a mis quoi? Visage vétéran, ok. Il remet une compétence. J'ai tout compris, merci beaucoup, je comprends mieux maintenant. D'accord, pas de soucis. Maintenant... On part sur attaque normale, je pense. On va monter notre ulti, et prochain tour, on pourra faire de très lourds dégâts. Est-ce qu'il va aller sur Furina? Oh, il va sur Furina. Enfin bon, il va se soigner de toute façon. Il va se soigner dans tous les cas. On va garder nos dés dans Vanarana. Il va se prendre 2 ici. Yo-Yo se soigne.
se soigne même très bien. Ouais, il pioche beaucoup aussi. Hein. On a 7. On va se prendre de l'hydro, bien sûr. Ah, il me manque un petit point de dégâts. Ok, maréchaussée qui est récupéré. Il se soigne grâce au son de zone de Sigewinne. Et comme il a pioché également la carte de dégâts, là actuellement dans mes deux... Enfin, ma deuxième carte à piocher sera une carte piégée. Bon. Et bonsoir Miss. Il va pas esquiver littéralement le Bloom. Non. Ça c'est clair et net. Ah et donc du coup il est remonté à 10 PV. Oh, pénible, pénible. Bon bah déchaînement ici, on va créer la carte d'habileté. Comme ça on pourra même bloquer un personnage adverse si je le souhaite. On va sûrement aller sur Nilou ce tour-ci pour qu'elle prenne un peu de dégâts, histoire d'activer le maréchaussée sur elle, ou même beauté fugace. On va voir. Là j'ai assez de dés pour faire attaque normale de Yao Yao et déchaînement. Ok, il se fait un soin de zone. Il va être vraiment pénible. Pour moi, il veut pousser les adversaires à l'abandon. Bah, en fait, il va commencer à faire mal, hein. Maintenant que Furina a placé son déchaînement, il va vraiment commencer à me faire des dégâts. Donc en vrai, là, on va aller sur Yao Yao, plutôt. Au lieu d'aller sur Nilou tout de suite. On va essayer de ne pas le taper. On va invoquer Wei, on va laisser les dés sur Vanarana. Et on va attendre que le liesse se termine. Ouais, bon, il va se mettre du soin, donc forcément, il aura le temps de faire ce qu'il veut. Du coup, est-ce que je pars sur attaque normale? Je pense, hein. Attaque normale et après déchaînement. Hmm. Il me faut mon déchaînement, ça me permet d'appliquer tellement de dendro que c'est juste indispensable, j'en ai besoin. En plus, je peux récupérer un dé si je me soigne. Je pense qu'on va mettre les... Oh, il fait... Oh! Ah, non, je fais que 4. Je ne ferai que 4, hélas. Pas ce tour-ci. Bientôt, mon cher, bientôt. Est-ce que j'irais pas plutôt soigner le Bruto véreux et harmoniser le... Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête, j'ai récupéré la carte d'aptitude de Nilou, faudrait peut-être que je l'équipe. Faudrait peut-être que je l'équipe. En vrai, on va harmoniser l'artefact ici, j'en avais pas besoin. Déchaînement. Comme ça, si jamais il va sur Sigewinne ou Layla, je fais juste un switch et je peux faire un noyau dendro. Fin de manche ici. On laisse les dés pour plus tard. Le principe du stall, et ouais. La petite bonbonne qui arrive. Comme ça, à sa prochaine action, il va pouvoir me faire des dégâts cryo. Mais derrière, là, je récupère pas mal de cartes de soins. Ça, c'est pratique, en vrai. Ça, c'est très pratique. Pas besoin d'Endro, je pense, au tour-ci. On va se concentrer sur l'hydro. Ok, on n'a pas eu beaucoup d'hydro, malheureusement. Merci à Banana pour l'aider. Et là, à tout moment, on le surprend avec un attrape-adepte. Hein. C'est pas dit. Ah bah, il va sur Sigewinne. Bah moi, je vais sur Manilou. Ah quoique, est-ce que je suis sur le Pluto Vero, du coup, à la place? Comme ça, Nilou, je pourrais encore taper avec elle, et je crée quand même mon noyau d'Endro. Et comme ça, j'active également le maréchaussée que j'ai équipé. Oh, franchement, il y a zéro hésitation, on va ici. Ouf. Petit soin, le noyau d'abondance est créé. On crée un déhydro dans l'occasion, enfin par la même occasion, c'est parfait. Donc là, son déchaînement élémentaire. Ah non. Ok, compétence, elle me crée une bulle encore dans son deck, elle me gèle. Timaeus pioché. On va sur Nilou. Vu que je vais lui faire piocher une carte, bah en fait on voit le soin de zone qui va se faire. J'aurais peut-être dû mettre beauté fugace de la demoiselle pour récupérer un peu de soin sur le Bruto aussi. Bon, c'est pas grave.
Voilà, ça se soigne en face. Il active tous ses artefacts. Le sol, c'est tellement pas ouf dans la méta actuelle. Ouais, il tombe sur un Sinnoh ou une Navia qui OS un perso, il peut rien faire. Ou même un deck combo OTK pour le détruire. Ouais, il y a plein d'options de toute façon. Il y a vraiment beaucoup d'options. Bon, on va partir sur la carte d'aptitude de Nilou, bien sûr, pour mettre plus de dégâts sur nos dos d'abondance. Donc là, maintenant, je fais 4 points de dégâts sur une petite Layla. Je vais sûrement mettre beauté fugace et faire un soin de zone. Par contre, je peux pas le faire maintenant, en vrai, ça n'a pas trop d'intérêt. Est-ce que je pars sur déchaînement élémentaire? Là, il lui reste 5 dés. Faut pas que j'aille sur le Bruto véreux. Là, le déchaînement de la qui va faire tellement mal en vrai. Ah, vache. Ah ouais, la vache, ça va piquer, là, le déchaînement de Layla. Faut que je reste sur Nilou. On va mettre l'habilité sur Nilou et la lancer. Comme ça, on va mettre là dans une bulle. Ah bah, il rééquilibre ses PV. Qu'est-ce qu'il est pénible. C'est quoi le max de dés possible que tu peux avoir sur une manche? Ben, infini, mais comme disent les autres, 16 au max d'un coup. Tu peux en créer 16, mais tu pourras en recréer plus tard. Pendant la manche, si t'as envie. Là, en fait, si jamais il switch de Layla à quelqu'un d'autre, il va se prendre la bulle et donc se prendre un point de dégâts hydro. Donc là, il va forcément rester sur Layla. Je ne vois pas d'autres possibilités pour l'instant. Après ça, j'aimerais bien aller sur Yao Yao pour mettre son invocation. Et ainsi soigner mes autres persos. Ah bah, ok, il reste sur Layla. Ok, il accepte le stun. Bon bah dans ce cas-là, on va sur... hop, Yao Yao. On se prend un petit soin, on crée un autre noyau. On est à 6 dés. Là, on va lui mettre 6. Par contre, non, il va se soigner énormément aussi, faut pas oublier. Donc là, je vais pas le tuer. Quoi qu'il arrive, là, je ne le tue pas. Allez, invocation. Invocation, il va se prendre 7 points de dégâts. C'est quand même beaucoup, hein. Il va se prendre 7. Est-ce qu'il a activé tous ses maréchaussées? Ouais. Ouais, il a tout activé. Donc là, il va pas piocher plus que ça. Je vais lui mettre 2, il sera à 7. À 7, il va remonter à 1 PV, il sera à 8. Ah, il manque 1 point de dégâts pour le tuer. Bon bah, attaque normale. On le met à 1 point de vie. Ce sera déjà pas mal. Par contre, prochain tour, il pourra me geler ma Yao Yao. C'est ça qui est un peu chiant. Ah oui, mais comme il repasse à 4, il va passer à... Ah non, c'est... Ah non, c'est Sijun qui était le plus haut HP, du coup c'est elle qui a pris le soin. Ok, donc il est quand même à 1 PV. Il est quand même à 1 PV. Et moi je prends la bulle. Ouf, 2 points de dégâts. Est-ce qu'il y a encore du liesse? Quoi, il y a encore 16 de liesse, pardon? Ah oui! Donc là, les 16 prochaines actions sont boostées de 1 point de dégâts. Pour donner une estimation de ce qui se passe. Ça fait beaucoup. Donc là, son déchaînement, il fait 4 plus 1, 5. Ouais, je suis à 1 PV. Non, il me tue Yao Yao. Merde. Il me tue Yao Yao là-dessus. Il fait son déchaînement, il fait 5 plus le dégât d'étoile filante. Ah bah. Ah bah, moi ça me va. Hein. Moi ça me va si ma Yao Yao elle survit. Hein. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait du coup? Je pense que j'active ça. Hein. Soin de zone. Récupération de dés. Nilou soigne également le Bruto. Qui me fait piocher une carte également. Ok. En vrai, il aurait dû me tuer ma petite Yao Yao. Hein. Après, peut-être qu'il avait peur de perdre Layla, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai intérêt à faire le déchaînement de Yao Yao maintenant? En vrai, non. En vrai, non. On va d'abord aller sur Nilou.
Voilà, il va me geler. Très bien, je vais pouvoir me soigner à nouveau. On va lui mettre le gros heal. Ok, on va sur le Bruto. Il va me faire son déchaînement. Mais là, je suis sûr de pouvoir lui mettre des noyaux d'abondance maintenant. J'ai encore 8 dés, on a 9. Il n'y a pas d'intérêt à faire du liesse encore. Il y en a déjà trop. Voilà, la Trovadept, il attend là. Hein. Oh, bah c'est bon, ça y est. Ah mince. Faudrait qu'il aille sur... Ah, quoique. Bon, ouais, compétences d'abord. Il va se prendre tellement de dégâts avec mes noyaux. Là, s'il reste sur Furina, elle va mourir. Donc il va forcément switch un moment ou un autre. Voilà, il va switch sur Sigewinne. On va créer le deuxième noyau. Mon déchaînement est prêt. Là, il est très low HP, mais il va tellement se soigner aussi après. Faut pas oublier que ça, si je win, là, elle me fait quand même 3 fois 2 points de dégâts, donc 6 points de vie en moins. Hein. C'est pas rien. On peut se soigner, mais... Attends. Ah, il va sur Layla, carrément. Ah, il veut faire son déchaînement. Il veut faire son déchaînement, le bougre. Est-ce que j'ai moyen de récupérer un dé? Non. Je n'en ai plus. Bon. Je n'en ai plus. Est-ce que je ferais pas le plat de soin sur le chaman et fin de manche, du coup? Je pense que ça va être ça. Hein. Allez, fin de manche ici. Nail la tombe, grâce au noyau. Plus de givre en face. Ah bah, il a craqué. Il a craqué! Victoire! Victoire! Allez, 1-0. Ah, on est sur un deck plus agressif, là, dis donc. Raiden, Xiangling, Kazuzu. Finalement, on n'aura pas pu jouer à Travadept, je suis d'accord, mais bon, on n'a pas eu besoin. Finalement. Comme quoi... bon, on peut tout garder. Avec ça, j'ai récupéré un bon artefact, je pense. Donc, on aura du soin, de la pioche. Allez, go. Bien sûr qu'on sait Knilou. On veut 3 dendro et 3 hydro. Et il nous manque un hydro. Allez, Nilou ou... Non, Nilou. Parfait. Bon, on va commencer directement par ça. Sachant que... On ne pourra pas tuer Sarah Idol vu qu'on ne joue pas un personnage qui tape Dendro tout de suite. Faut attendre la fin de manche pour que Yao Yao puisse activer. Peut-être qu'on va du coup ne pas taper avec Yao Yao ce tour-ci. Attends, quoi? Mais pourquoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Attends, en 3 cartes, il vient de me prouver son niveau, là. En 3 cartes, il vient de me prouver son niveau. Alors, la lance de 1000 litres avec un seul perso de l'IUE. Le clé du port de l'UE qui n'a aucun sens là tout de suite. À moins, en fin de manche, si t'avais lancé compétence attaque normale de Raiden, je dirais pas non. Mais quoi? Oh... Bon, bah, on n'a pas la personne la plus évoluée en termes de gameplay, je pense, là. Bon, bah, on va poser Timaeus, on va mettre l'habilité sur quelqu'un. On va patienter. On a le temps, là. Clairement, je pensais que j'aurais pas le temps, mais là, on l'a. Le timing, on l'a clairement. Sur qui je mets ça, en vrai? Allez, on va le mettre sur lui. Ça, on l'aura gratuit pour le prochain tour, on pourra le mettre sur Yao Yao. Vu que c'est elle qui a pris le plus de dégâts pour l'instant. Ouais, Paymon, vous avez vu ça. Bon, allez, on peut lui donner le bénéfice du tout après. Ça se trouve, il a eu une très mauvaise sortie. Ah, mais attends, comment t'expliques la lance? Comment t'expliques la lance des 1000 litres? Oh, très bon CD. J'aime bien. Donc là, c'est gratuit. Mais pourquoi tu switches? Ce que tu veux, c'est faire le déchaînement de ta Raiden. Oh, je peux comprendre, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai déjà marre. Je ne veux pas savoir, juste faisons notre plan A. Compétences, on va mettre l'artefact voilà, sur le Bruto. Bon, on va pas se prendre de dégâts malheureusement, mais c'est pas grave. On va aller sur lui. Est-ce que j'harmonise une carte? Non, je pense que je vais juste me stuff.
Je vais juste me stuff ici. On va mettre ça sur Nilou. On va soigner Yao Yao pour activer beauté fugace de la demoiselle. Voilà. Comme ça va me faire revenir sur Yao Yao au prochain tour. Et comme j'aurai l'initiative, je pourrai revenir sur le Bruto Shaman. Bon, là je suis full life. Je récupère un dé mais qui sera perdu forcément. Mais je pioche quand même une carte grâce au deuxième proc. Voilà. Bon, pour rappel, Kazuya ne fait pas de dégâts. Hein. Il fait 1 avec sa compétence et il fait 2 avec son attaque normale, c'est tout. Donc là, je suis totalement safe. On va pas taper avec Yao Yao ce tour-ci. Ouais, on va taper plutôt avec le Bruto Shaman. Bon, on a quand même du Dendro, en cas de besoin. Donc toi, t'as maréchaussée. Je pense que je peux lui mettre directement le rouleau de viande à la menthe, vu mes dés. On récupère un dé hydro. On va poser Vanarana, bien sûr. Si il tape avec la compétence de Kazuya, il arrive sur Raiden. Ok. Du coup, là, je me tâte, vu qu'il va me faire quand même 4. Il va me faire 4, mais si jamais il a un plat déchaînement... Non, il lui faut 6 dés. Il peut pas faire 6 dés ici. Faut quand même se méfier de l'adversaire, en vrai. Est-ce que je sais pas Yao Yao tanker, du coup Sinon, je pars sur... Oh, je peux partir juste sur habileté pour voir si je récupère une carte intéressante. Comme ça, je soigne d'un PV, je vais piocher une carte. Oh, une forteresse. Et une source toujours. Pour le soin, ça c'est cool en vrai. En soi, j'ai déjà une forteresse dans le deck, mais du soin en plus, c'est toujours bien en vrai. Là, j'ai combien de stacks? 3 stacks, donc s'il me frappe maintenant, bah, je récupère un dé hydro en plus. Déchaînement. 4 points de dégâts. Merci pour le dé. Alors là, il récupère ses déchaînements élémentaires. Je suis à 6 dés. On va bien sûr faire la compétence pour mettre de l'hydro à Xiangling. On finira le tour sur Yao Yao pour avoir une surcharge et finir sur Nilou. Donc là, on va sur Yao Yao maintenant. Ça va faire un nœud d'abondance. On va soigner le Bruto. On va finir sur Nilou ici. Et on peut faire fin de manche. On attendra d'avoir des nœuds d'abondance avant d'activer cette carte. Surcharge. C'est vrai qu'on a un deck assez passif hein, quand même. Les effets sproc. Voilà, encore du soin. Le nœud d'abondance est créé. Le déchaînement de Xiangling va partir. On peut garder du Dendro ici. On voudrait avoir les deux Hydro-Dendro. Bon, j'aimerais bien avoir les deux, mais on a pas eu beaucoup quand même. Ok, forteresse récupérée. On a du soin. Faut pas s'en priver. Ah, par contre, là, mais non, mais qui joue à Jaws dans un deck aujourd'hui? Personne. Ah là là. Fumier. Bon, par contre, il n'y a plus de dés pour ce tour-ci. Il n'a plus aucun dé. On va mettre le soin à Nilou. Et on récupère la carte de plus de Yao Yao, ça c'est cool. Deuxième macaron. Ok, Vanarana. Il va sur Kazuzu. Oh, bien joué la dispersion, j'ai pas vu venir. Mais du coup, ça compte comme une activation pour son... Ah oui, ça compte. Bon, bah tant mieux pour lui. Merci pour le soin. Ma forteresse t'en remercie. Voyons voir. Normalement, je serais parti sur Bruto Shaman, mais là, en vrai, on va créer notre noyau d'abondance numéro 2. Vu qu'il n'y a plus d'invocation sur le terrain, je pense qu'on va harmoniser celle-ci.
Le plat ici va être un peu cher. Quoique indispensable. Je pense qu'on n'aura pas le temps de poser l'invocation de Yao Yao ici. Ah, il va nous avoir, hein, le bougre. Il va nous avoir à ce rythme-là. Ça, j'en ai besoin pour activer 2 fois. Ouais, je pense qu'on va enlever l'invocation de Yao Yao, là. Déchaînement. Ouf. Et on va augmenter le nombre de stacks avec la pupette. Il peut soigner sa Xiangling, ça changera pas grand-chose. Quoique, c'est 2 points de vie, qui sait. Donc là, je peux tuer Kazuzu. Grâce au noyau d'abondance, dans tous les cas, il va le tuer. Allez, hop, ça part. Et avec les 2 dés restants... Ça c'est 2 points de vie, ça c'est 1 point de vie, mais ça peut se régénérer plus de points de vie sur le long terme. On va mettre sur beauté fugace. Allez. Comme ça, lui, il se soigne aussi. Merci pour la pioche. Fin de manche. Donc là, on fait les 3 points de dégâts. La fleur s'active en première. Kazuzu tombe. On crée un autre noyau. On se soigne en fin de manche. Là, il ne peut pas me tuer ma Nilou, vu que Ryan fait que 2 points de dégâts avec attaque normale et fera que 2 points de dégâts avec le déchaînement de Xiangling. Désolé, j'ai dû faire un truc vite fait. D'accord, pas de soucis. Donc là, la forteresse est active. Il a une carte de bloqué, ça pourra faire la différence si ça se trouve. Mais tant que Kazuya n'est plus là, on est tranquille. Cette dispersion aurait pu m'embêter, mais ça va. Ok, voilà, il a gagné 1 point de shield, on peut l'applaudir, hein, franchement, bravo à lui. Et voilà, il ne me tue pas. Merci pour le dé, on récupère 1 point de vie. Merci pour la pioche. On peut soigner sur la beauté fugace de Yao Yao. 2 points de vie, comme ça soigne Nilou, évidemment. Merci pour le dé du chef. Là, ce qu'on peut faire, en plus, c'est un truc assez marrant. On se prend la surcharge. On a le switch forcé. Ouais, c'est marrant. Hop. Donc là, Dendro, 3 points de dégâts. Surcharge avec le œil de jugement sur Nilou. J'arrive sur le poteau véreux. On peut se soigner, on peut faire compétence. Je pense que de toute façon, c'est gagné. Vas-y, donne le poulet fumé nordique. Il lui reste plus que 2 dés, c'est gagné. Ouais, il met un terrain qui ne lui servira à rien. Allez, compétence, fin de manche, c'est gagné. Ah non, j'en ai que 2, mince, bon, bah c'est pas grave, on gagnera au prochain tour. J'en avais que un seul, je pensais que j'en avais 2 à cause de ce petit icône ici. Bon, là on lui fait 4, c'est pas grave. De toute façon, sa Xiangling est toute seule, elle a 1 PV, je pense que... Je pense que c'est bon, je suis safe. Et là, il me sort une carte que je ne connais pas et il me tue tous mes personnages en un coup. Le truc improbable. La grille du joueur. Il a encore une interdiction totale, hein. Ouais, là tu peux le dire, GG, de toute façon c'est sûr que c'est gagné. Bah, d'ailleurs, on va activer la voie rapide et faire fin de manche. Ah bah. Oh bah d'accord, il m'a ruiné tous mes plans. Il s'est barré. Bon bah voilà. 2-0. Oh merde. Oh merde. Comment vous dire? À boire. Bon bah merci Miss, parce que là va falloir que je me sente mieux. Oh merde. Peut-être garder tout en vrai. Ça va nous falloir du soin là. Bon après, il y a ceux qui ont le deck et qui savent le jouer, et ceux qui ont le deck mais qui ne savent pas le jouer. On va voir dans quel team il est. Déjà, il commence avec le bon perso. Ah, je le sens mal, en vrai, là. On va se prendre, mais un OS en face, là, ça va être violent. Il va avoir un froid, là, ouais. C'est pas grave, tu vas t'en sortir, je garantis pas l'état à la fin, mais bon, ça marche. En soi, là, on a une bonne main de départ pour le soin. Ouais, c'est le vrai deck. C'est le vrai deck.
Bon allez, soit on a des dégâts, soit... En vrai, là je préférais celle de Yao Yao, parfait. Sur 2 tours, ça peut me faire pas mal de soins. Ça peut me sauver la mise. Donc là, il va faire sa compétence. Évidemment, on va sur Yao Yao. On va mettre la beauté efficace de la demoiselle sur elle. Juste après. On va souffrir. On va grandement souffrir. Ouais, on va équiper la beauté fugace ce tour-ci sur Yao Yao pour qu'elle se soigne un PV de plus. Mais on va se prendre mais tellement de dégâts au prochain tour. Soin. Deuxième soin. Là, ce tour-ci va me mettre mais une tannée. Ça va piquer fort. Hein. Là, je pense qu'on ne joue pas sur Yao Yao. On va jouer sur le Bruto Shaman. Donc là, il va me faire compétence, attaque normale, déchaînement s'il a les bonnes cartes. Là, il faudrait juste qu'il ait pas les bonnes cartes en fait. Faudrait juste qu'il ait pas du tout les bonnes cartes. On va commencer à varier sur le Bruto Shaman. Créer notre nœud d'abondance. Ah, il va sur Ayaka. Oh le noob. Oh le noob. Il veut pas me faire mes... Oh, attends, il a juste switch pour pas que je fasse un noyau, mais il s'en fiche en vrai. Mais en vrai, quand tu joues l'hypostase avec le buff pendant un tour complet où tu fais plus mal, tu t'en fiches que le mec il crée des noyaux d'abondance. Bon bah tant mieux pour moi, ça réduit le DPS de l'adversaire, c'est bien. On va mettre ça sur Yao Yao d'abord. Comme ça la soigne bien. On récupère un autre dé. Compétence. Le truc c'est que c'est toujours pas moi qui fais le plus de dégâts. On va sûrement se soigner encore un petit peu juste après. Là de toute façon, il sait qu'il pourra pas rester sur Ayaka. Il va devoir switch. Attaque normale. On va se reprendre à une double... Un double dégât ici. Est-ce que j'irai pas du coup sur Nilou? Je mets le plat sur Nilou, je la soigne et je temporise. Comme ça, si jamais il reste sur Ayaka, il se prend le Wegwe. Et s'il retourne sur l'hypostase, j'aurai toujours Nilou qui sera active. Et j'évite les dégâts trop importants. Donc là, il ne fait pas de réaction élémentaire. Voilà, il retourne sur l'hypostase, du coup, prochain tour, on pourra créer notre premier noyau. Aïe. On se régénère. Là, c'est Yo-Yo qui va récupérer 2 PV grâce à Wegwe. Ah bah non, ce sera du coup le Bruto véreux vu que Wegwe est passé à 7 et 7. Pour ceux qui ne savent pas, vous prenez toujours comme référentiel le personnage qui est donc actif, et ensuite vous allez sur le suivant. Si jamais les personnages ont le même nombre de points de vie, c'est donc forcément l'actif qui aura plus de points de vie, et vous considérez celui qui est prioritaire en soins à celui qui est suivant par rapport à personnage actif. J'espère que je suis à me faire comprendre. Là on avait 2 personnages à 7, comme le Bruto est à droite, donc le personnage suivant à Dilouf, c'est lui qui a reçu le soin et pas Yao Yao. Bon là forcément on va faire notre premier noyau. Ce qui est embêtant, c'est que comme il a 1 PV, il faut le taper encore 2 fois pour qu'il crève. Donc là, il va me faire sûrement compétence ou attaque normale pour me faire une grosse AOE. Ouais, attaque normale. Nilou qui se soigne. Il a encore 2 attaques. Un déchaînement. Et peut-être encore une compétence, une attaque normale. De toute façon, il va forcément faire son déchaînement. On va aller sur le Bruto. Ah, quoique, j'aimerais remettre une invocation en vrai, là. J'aimerais remettre une invocation, mais c'est assez dangereux. J'ai plus beaucoup d'HP et tout.
Ouais, on va activer le roux de l'eau de viande à la menthe sur Yao Yao. Comme ça me permet de soigner les autres persos en parallèle. Et il faut vraiment que je mette une invocation. Donc on va sacrifier Timaeus et Lictomysor, pardon. Voilà, déchaînement. Ça pique un max. Ah, ça pique un max. Le truc là, c'est que si jamais je soigne Yao Yao, bah en fait, elle meurt. Littéralement, elle meurt. Sans compter les dégâts de zone que je vais me taper. Ouais, on va soigner le Bruto véreux et finir le tour sur lui. Là, je peux pas prendre plus de dégâts que ça sur Yao Yao, malheureusement. On va laisser le Ectomisor tanker les dégâts de fin de manche. Lui qui a déjà du cryo sur lui, c'est celui qui prendra le moins de dégâts s'il retape avec l'hypostase. Le truc, c'est que là, on manque de dégâts bruts, et au prochain tour, il va me faire juste trop mal avec Yae. Ah là là, compliqué. Comment ça, le deck... Alors, Mister Octo, sache que le deck d'en face, c'est littéralement le meilleur deck de la 5.4. Facile à utiliser, à prendre en main. C'est un des meilleurs decks. Là, je survis parce que j'ai du soin. Mais si j'avais pas de soin, je serais déjà mort sur Yao Yao. J'aurais plus que 2 points de vie sur Nilou et sûrement quelques-uns sur le Bruto. Il m'aurait déjà tué depuis longtemps. Il joue même le plat de soin. Ouais, voilà, il sait qu'il va finir la game avec Yae. Il sait qu'il va finir la game avec Yae. Mais oui, hein, pour te donner une idée, ce deck fait tellement mal que c'est vraiment le meilleur deck du moment. Vraiment. Et on va se prendre 3, on va se reprendre du cryo sur le Bruto. Je me soigne, mais ça va peut-être pas suffire. C'est l'hypostase qui change tout, oui. En fait, parce qu'elle a cette fameuse seconde vie, où elle ne meurt pas, regarde. Elle revient 1 PV, mais du coup, ben, ça permet de pouvoir encore donner une attaque derrière. Bref, c'est très très fort. Dans cette configuration de deck, c'est très très fort. En fait, elle a un enchantement sur son attaque normale après avoir fait sa compétence qui fait une AOE. Les réactions de supraconduction avec le Sakura dévastateur de Yae sont juste énormes. Bref, si tu veux jouer un deck pour vaincre des gens, c'est celui-là qu'il faut jouer. Voilà, il va sur sa Yae, il sait que... Il sait qu'il va gagner, quoi. Il sait qu'il va gagner. Là, actuellement, il me met 5 avec la réaction élémentaire. Il me met 5 avec la réaction élémentaire, sauf que je peux pas lui faire de dégâts. Ben, je pense qu'on va mettre Ictomisor avec les Déhydro. On compte pas taper, hein, je vous le dis. Hein. Je vous compte pas taper ce tour-ci. Et pourtant, je devrais, mais c'est juste que là, je peux plus. J'aurais survécu à 1 PV. Ouais, ça sert à rien. Les cartes qu'il m'a proposées ne servaient à rien, malheureusement. Il va faire son déchaînement élémentaire, enlever son invocation. Bzit. 1 point de vie. C'est hyper low. Merci pour le point de vie en plus. Vu que je suis à 2 PV... Là, je vais me prendre 3. Je vais me prendre 3 points de dégâts avec l'invocation qui va taper et faire des AOE. Peu importe mon choix. Il n'y a pas de bon choix en fait là. Ça m'énerve, il n'y a aucun bon choix quoi que je fasse. Au pire, je me re-soigne mais je meurs. Je meurs instantanément. Non, c'est perdu de toute façon. La game était clairement perdue depuis le début. Ah, il me donne des cartes de merde. Bon, tant pis. Et la Bzit, 3 points de dégâts. Il récupère 2 dés grâce à ses boucles d'oreilles du parieur. On va aller sur Yao Yao, mais... Hélas, on ne va pas pouvoir survivre. Invocation. Sauf que là, enfin, là, il peut refaire sa compétence encore s'il en a envie. Ouais, non, on ne pourra pas gagner. Il va faire 3 points de dégâts là en fin de manche. Il va me refaire 1 point de dégâts ici et encore 2 ici. Donc, ouais.
Faut que je fasse fin de manche en premier. Yo-Yo sera même pas soigné. Enfin, il va être soigné par le Matsutake, donc c'est déjà ça de gagner. Mais au prochain tour, en fait, on meurt. Juste, on meurt. Je peux pas... En fait, là, je peux pas faire fin de manche en deuxième. Sinon, les invocations vont me taper tout de suite. Trois points de dégâts. 1 de perforation. Wei qui va me soigner, heureusement, mais bon. Soigne à côté. Le point de dégâts cryo qui va en face du personnage actif avec l'invocation de l'hypostase. Et les 2 points de dégâts ici qui tapent. Et là, il a encore son déchaînement élémentaire à Kiae, donc là, en fait, je suis juste trop passif contre ce deck, c'est trop compliqué. J'ai pas eu mes artefacts de soins, enfin, mes artefacts maréchaussée, etc. Pour générer des dés et avoir plus de ressources sur le tour. J'ai juste eu beauté fugace, malheureusement, donc... Ouais, c'est maintenant que vous arrivez, vous deux, hein. Regardez ça. Regardez ça, c'est maintenant qu'ils arrivent. Bon, bah, c'est perdu. Hélas, c'est perdu. On pouvait pas gagner contre ce deck. Surtout qu'on n'a jamais eu la faveur Flamme de la Guerre sur nos personnages, parce qu'en fait, ils faisaient juste tellement de dégâts, c'était abusé. Voilà. Le tonnerre de Yae. On lui casse son shield. On se régénère 1 point de vie, mais ça ne suffira pas. Je n'ai même plus de soins en main. Allez, on lance le déchaînement pour la forme. Et c'est perdu. Vu qu'on va se prendre le tonnerre tout de suite. Bzit. Ouais, on pouvait vraiment pas gagner contre ce deck. C'était pas possible. Même mal joué, franchement, c'est trop galère. Allez, 2-1. Oh! Kinich brûlure avec les érémites. Bah pourquoi pas. Le trauma, bah même pas le trauma, c'est juste qu'on a aucune chance. Je suis juste réaliste. Donc on sait que les 2 cartes d'aptitude, c'est cool. Bon bah voyons voir ce que nous propose l'adversaire. Alors je suppose qu'il a commencé avec la... Ah non, avec Kini, je pensais qu'il commencerait avec l'ermite des flammes pour mettre un peu de pyro sur tout le monde, mais... Pas du tout, ok. Il va direct sur Kinich. Ouais, il me manque un des hydros. J'ai vraiment pas envie de ne pas taper avec ça tout de suite, donc on va devoir malheureusement enlever le surf ici. Allez, compétences. On va sur Yao Yao, on va refaire compétences aussi, avec la garde d'aptitude bien évidemment. Des trésors! Il joue un truc pour les piocher au moins, parce que... Ça me paraît quand même assez étrange. Jouer les trésors T1 sans avoir d'artefacts de pioche ou des trucs comme ça. Ok. Quoi? Mais... Alors, soit c'est un génie a compris, auquel cas je suis désolé, je n'ai absolument pas compris son play, soit il est débile. C'est un des deux, je vous laisse choisir. Non mais quoi? Alors d'accord, t'auras beaucoup de dés au prochain tour, mais quand même... Ça me paraît un petit peu exagéré. Bon, bah, on va directement sur le Bruto véreux. On a notre premier noyau d'abondance. On a l'autre artefact, très bien. On peut faire un tour un peu lent, vu qu'il n'a pas joué beaucoup de choses ce tour-ci. Ou alors il est les deux. Ah bah, un génie incompris. Hein. Bon, il faut quand même se méfier maintenant. Il a fait un tour 1 très bizarre, mais on peut être surpris. Il n'y a que 2 cartes en main. Ah, il y a une Catherine. Ça va, il y a quand même une bonne carte de déplacement qui est permanente. C'est un peu con de me la révéler tout de suite. Parce que maintenant, ça veut dire que je sais qu'il peut me faire une brûlure si jamais je reste sur mon Bruto. Donc là, il faut que je switch. On va aller sur Nilou. D'ailleurs, on va mettre ça sur Nilou ou ça sur Nilou? On va mettre ça sur Nilou. Parce que là, il m'a téléphoné qu'il jouait Catherine, donc forcément, bah, j'ai pas de raison de rester sur lui. Vu qu'il peut me faire de la brûlure. Eh ouais. Faut le savoir. Donc là, normalement, soit il refait une compétence pour... Bon bah voilà, il a fait son déplacement sur elle. Ok, très bien.
Il va me régénérer il va me rendre un dé hydro, et comme ça je pourrais mettre ça sur soit le Bruto, soit sur Yao Yao. Alors, cette carte là, tu vois, faut la jouer tour 1. Parce que si tu la joues tour 2, ça fait juste pocher une carte. Encore un qui ne sait pas ce qu'il joue. Enfin, du moins qui a peu de chance de savoir ce qu'il joue. Allez, compétence à nouveau. Donc là, soit il reste sur la... sur l'Eremite. Ok. Voilà, il va sur la... Attends, il m'avait fait attaque normale? Ah ouais, d'accord. Bon bah... Super. Allez, fin de manche ici. Prochain tour, on va pouvoir lui mettre un autre Renoué d'abondance sur le terrain. Il va quand même se prendre 5 là. Hein. Là, c'est plus 2 et plus 3. Hein. Ah, ben Kinich est mort. Voilà. Il va se prendre 2 et 3. Et bah, Manilou va faire 4 points de dégâts avec la réaction élémentaire. Donc je suis large. Ah, c'est pas la même game que tout à l'heure. Hein. Là, je suis plutôt serein pour la suite de la partie. Allez, ça me fait marrer. On dépense un des hydro. On va en récupérer 2 ici. Et on va se régénérer les points de vie du Bruto Shaman qui va nous faire piocher une carte. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. Pas besoin de faire le déchaînement sur Kinich, on le garde pour plus tard. Il me reste encore 5 dés. On peut aller sur Yao Yao, faire sa compétence en harmonisant une carte. Je suis assez large en termes de points de vie, donc on peut se permettre. Merci pour la pioche. Déplacement gratuit grâce au domaine de l'aurore. Et là, on n'a plus qu'à... Ah. Attaque normale. Toujours bizarre, mais bon. Passons. On va enlever Matsutake. Mettre le terrain. Enfin, mettre le terrain. Mettre Weiwei. Il fait son habileté avec 1 point de dégâts. Ouais, bon, il sait pas ce qu'il fait en fait. Hein. Clairement, il a dû voir un deck sur YouTube ou Twitch et il s'est dit. Non, pas sur Twitch, c'est impossible, il n'y a que moi. Donc sur YouTube, il a dû voir un deck avec cette composition qui me paraît vraiment intéressante. Mais clairement, il sait pas la jouer. C'est pas grave, hein. Faut apprendre. On va pas lui en vouloir. C'est pas comme s'il avait d'autres cartes des niveaux 10 et qu'il sait toujours pas jouer ses personnages. Hein? Ça sert à quoi de passer niveau 10 sur ce jeu si t'es même pas capable de savoir à quoi servent tes persos? Au secours! Sortez-moi de là! S'il vous plaît. Allez, déchaînement, on va pouvoir mettre plein de dendros, se soigner à chaque déplacement. Il va me faire un peu de brûlure, mais bon, on passe après. Ouch. Voilà, là j'ai mal. J'ai bobo! Beauté fugace qui soigne. On me rend un dé. Déplacement sur le Bruto plutôt. Du est à 7 PV avec du Dendro, on va éviter de prendre trop de dégâts. Merci pour le dé hydro. On va harmoniser 2 cartes ici. Ouais, ces deux là plutôt. Et comme ça on pourra même activer là, le tricot rapide sur nos Dendro qu'on va créer, s'il reste bien sûr sur sa lettrée. Ouais, en plus, s'il joue cet artefact là, c'est vraiment un cas perdu. Hein. On ne peut plus rien faire pour lui. Habileté, 3 points de dégâts, bon ben... Il a une habilité qui normalement s'utilise que bien plus tard, donc... S'il sait pas quand s'en servir, après, moi, je ne peux rien faire pour lui. Allez, invocation. Noyau d'abondance. Il va sur son autre érémite. Il fait fin de manche. Bah moi, j'augmente mon noyau à 2 stacks. Et là, mais tu vas te prendre... Mais une chier de dégâts. Donc, 3 points de dégâts... Enfin, 4 points de dégâts grâce à la réaction. Il va se reprendre encore 2 ici. Merci pour le soin. On se reprend encore du soin ici.
Il se reprend 2, il soigne de 1, il se reprend 3, il soigne de 1. Il est à 3 PV. Et moi, je suis encore à 7, 8 et 7. Je vais y aller. Bonne soirée, Mister. Mais essayez de passer. Ok, ça se soigne, sauf qu'il est à 4 PV, ça ne suffit pas à survivre. Il n'a pas l'air décidé à vouloir jouer. Il réfléchit à comment il faut perdre. Hein. C'est important. Savoir gagner, enfin savoir comment gagner c'est important, mais savoir comment perdre avec dignité c'est encore plus important. Allez, on va se soigner quand même au cas où. On ne sait jamais si il me sort une carte secrète de sa manche. On n'est jamais trop prudent. Avec classe c'est mieux, tout à fait. Ah, regardez, il va me tuer avec son attaque, avec sa compétence. Aïe! Oh là là, il a fait un kill. Vite, il faut que je réplique. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Allez, victoire. On est à combien, là? 3-1. Ok, encore 2 victoires à faire. C'est encore plus rare de voir une Candace. Candace, Sino, Xiangling. En vrai, un triple lancé qui a l'air quand même plutôt pas mal. J'aime bien cette main de départ. C'est pas mauvais. L'artefact, je sais pas si je pourrais le proc. Par contre, si j'ai ouais, donc en vrai, allez, go. Donc là, tour 1, Nilou. On récupère 4 de Yao Yao avec ça. On pose le terrain. Ouais, non, en vrai, on a un très très bon tour 1. Et il sera encore mieux si je récupérais un autre des Hydro ou Dendro. Oh, il y avait qu'à demander. Ah non, mince, c'est vrai que c'est pas terrible du coup. Parce que là, j'ai pas assez de dés pour poser le terrain et faire mes capacités. Ah mince. Parce que là, je vais dépenser 2 dés comme ça. J'en aurai 3 pour ça. Ouais, il me manque un dé... Bah non. Ah non, c'est ça. Il me manque un dé Hydro. Attendez, on va récupérer la carte d'étude de Yao Yao. Et je pense qu'il va falloir sacrifier une carte. Je pense qu'on va devoir dire au revoir au visage vétéran ici. Parce que les dés générés par le domaine de l'or vont être trop importants pour la suite de la game. Ou alors, je me dis juste, je garde les decks Vanarla pour ce tour-ci. Bon, allez. On pose pas le terrain, mais au moins, on aura Vanarana pour l'aider. Et je perds rien comme ça. Je ne perdrai rien. Ok, c'est pas un artefact que je préconise, mais pourquoi pas, tour 1 ça passe, ça coûte que 2 dés. Donc c'est quand même assez rentable. Si c'est tour 1. Parce qu'à partir du tour 2-3, bon, c'est plus trop intéressant. Ouais, il cherche son ulti. Est-ce que tu vas rester? Est-ce qu'il va avoir les balls de se prendre le noyau d'abondance de Nidou? Ou est-ce qu'il va s'enfuir? What? Mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Moi, je suis perdu après, vous savez. Hein. Moi, je me perds. Hein. C'est pas facile tous les jours, vous savez, quand vous voyez des gens qui jouent comme ça. Hein. Vous essayez de comprendre, vous essayez de appréhender le play. Mais à un moment, faut juste dire merde, quoi. Je comprends pas ce que vous faites. C'est quoi l'objectif? Oh là là. Quel est le message? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Vas-y, parle-moi, je t'écoute. Pourquoi jouer un stack de plus sur Goba qui est littéralement actif pendant déjà 2 tours, donc ça fait quand même 2 points de dégâts pyro 2 fois, donc 4 points de total. Mais tu t'attends vraiment à ce que ce soit encore utile sur le tour 3? Je veux dire, là, tour 2, t'as fait ton déchaînement, tu finis la game au prochain tour, quoi. Tu t'en fiches de la fin de manche du tour 3. Bah enfin. J'ai 9 dés, je me méfie quand même d'un déplacement rapide, donc je pense qu'on va aller sur le Bruto véreux maintenant. Et raison de plus pour poser le terrain également. Allez, go. Est-ce qu'il va au moins switch sur sa Candace? Ah, déplacement rapide, donc j'ai bien fait. Il va sur Sino, très bien. Il va me faire une surcharge, très bien. Pour l'instant,
Rien à redire, c'est un très très bon play. Que je contre totalement bien évidemment, mais en soi c'est pas un souci. On revient sur le Bruto. Il va finir son tour sur quelqu'un d'autre à tous les coups. Il va sur Candace, très bien. Compétences. On va se prendre encore 2 points de dégâts pyro. Va falloir finir le tour sur Nilou. J'espère qu'on aura assez de soins par contre. Sinon ça va être juste. Là, oui, va soigner de 2 PV lui ici. Donc on va lui mettre ça pour encore plus de soins. Pour soigner Yao derrière. Et on va garder les dés pour plus tard. On peut même limite aller sur Nilou. Mettre le visage du vétéran sur elle. Comme ça, Goba tape. Ça va me soigner. Enfin, ça va activer un dé hydro dans Vanarana pour le prochain tour. Allez hop, c'est parti. Ok, 2 points de vie comme je l'ai prévu. Comme on se soigne avec la bête efficace, on soigne Yao Yao qui a le moins de points de vie sur le terrain. Sa Candace est à 1 PV. Donc là même son shield ne sauvera pas. Hein. Par contre, sinon ça devient une vraie menace là. Ça va commencer à devenir une très très grosse menace sur le terrain. Il me fait combien de dégâts actuellement, Sino? Merci pour le dé hydro comme prévu. Ok, ça c'est cool. Macaron arc-en-ciel. Ok, il va quand même faire sa compétence. Mais je te tue quand même, hein. On est d'accord. Hein. Merci pour l'autre dé hydro. Donc là, on va vaincre Candace, c'est sûr à 100%. La question c'est combien de dégâts me fait Sino? Il me fait 5 avec la surcharge. Et il peut me faire plus 1 s'il a la carte d'aptitude. Donc on va soigner Nilou quand même dans le doute, parce que c'est elle qui gère mes noix d'abondance. Donc on va pas déconner là-dessus. On tue Candace, qui du coup ne me fait pas de dégâts. Là il va aller sur son Sino, bien sûr. Il va me faire une surcharge, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Ok, je survis, 2 points de vie. Soin à nouveau. Là maintenant Sino est en mode ultra vénère, donc il a dégâts plus 2 sur toutes ses attaques. On va lui mettre de l'hydro bien évidemment. Ouais, là Sino pourrait finir la game tout seul hein, s'il le voulait. On est très low HP. Attends quoi? Vraiment? Mais tu vas mourir hein? Tu vas mourir! Mais... Mec! Il y a 2 énormes bombes qui s'apprêtent à taper ton Sino. T'aurais au moins pu revenir sur Xiangling pour qu'elle prenne les dégâts à sa place. Bon bah Sino est mort. Il va se prendre 4. Il fait 3 plus 1 avec la réaction, donc 4. Et 3 à nouveau. Il est mort, ça fait 7. Ah. Bon bah... On l'aura prévenu, hein. On l'aura prévenu. Mais il nous aura pas écouté. Sino le sacrifiait tellement. Voilà, 4. On crée un autre noyau dans le doute, au cas où on n'aurait pas assez de dégâts, vous savez. Hein, ça peut servir. Hein. Beauté fugace qui me soigne totalement. On est à 5 PV sur tout le monde. Ne reste plus que Xiangling. Je veux dire, quand t'affrontes un deck Tidou, la première chose qui doit t'intéresser, c'est un peu les noix d'abondance. Non? Je sais pas, moi je pose la question, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, je me trompe. Hein. Ça ne me dérange pas de me tromper, hein, surtout si on m'apporte la preuve que j'ai de la merde. Mais quand même, ça te dirait pas de juste prendre en considération le fait peut-être que ton Sino est en danger de mort s'il reste devant des noyaux d'abondance? Oh, la lance, ok, mais bon. Tu vas juste faire compétence pour 2D. Ah non, attaque normale. Donc là, il peut me tuer mon Bruto, mais en vrai, c'est gagné. Hein. Ça ne change absolument rien. Attaque des bulles. Comme je vous le disais, on s'en servira très rarement de cette carte dans cette composition. C'est vraiment si la game dure. Allez, yo, je t'en prie. Attaque normale. 2 points de dégâts. Victoire. 4 à 1. On va plus qu'une game. Il faut faire.
Oh, Faroufatoui! Oh, je vais souffrir! Oh, je sens que je vais souffrir. Manon qui s'échauffe peut-être pour samedi, je ne sais pas. Ça me plaît. En vrai, ça me plaît. Bon, ben, on va pas pouvoir faire grand-chose contre son deck, malheureusement. Au mieux, je me soigne du mieux que je puisse, mais à part ça, pas grand-chose d'autre. Ouais, va falloir sûrement que je harmonise une carte ici. Allez, on part sur compétences, on va aller sur Yao Yao, on va récupérer sa carte d'aptitude également, et on va sûrement harmoniser soit Timaeus, soit le chef, mais il y a plus souvent que ce soit... Ah, et le cryo en plus. Le cryo, ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. Ah, il est fiable? Comment ça se fait? Ah ok, t'as vraiment une sortie merdique, j'ai compris. Tu as une sortie merdique. Très bien, très bien. Ça me donne envie de ne pas frapper pour ne pas prendre la dispersion tout de suite. Ou alors je la prends quand même. Dans tous les cas, il faudra que je la prenne. Hein. Est-ce que j'enlève le plat? Est-ce que j'enlève le chef? Parce que là, c'est de la génération de dés constante. Lui, je pourrais pas le jouer au prochain tour. Compliqué, compliqué, compliqué. Je poserais bien les deux cartes. Et je ferai pas mon prochain tour avec la carte d'aptitude. Mais si je fais ça, je ralentis mes noeuds d'abondance. Vu que c'est Yo-Yo qui fait que le Dendro. Donc, ouais. Non, faut que je tape. On va enlever Timaeus. On va enlever Timaeus, poser le chef. Ou alors je finis mon tour sur le Bruto Shaman. Hein. Comme ça, pas de dispersion. C'est un bon plan, ça aussi. Allez, let's go. Objectif aujourd'hui, te faire souffrir. Bon, j'attends que ça, de toute façon, vous savez que le seul moyen de me faire souffrir, c'est de m'affronter au TCG, donc il n'y a que comme ça. Hein. Il n'y a pas d'autre méthode. Ok, on a un peu d'hydro pour ce tour-ci. Bon, par contre, là, ce tour-ci, Farouzan qui va pouvoir faire compétence, attaque normale, déchaînement, et peut-être même réattaquer grâce à l'arc qu'elle vient d'équiper. On va souffrir. Je pense qu'on met vétéran. On met le chef. On met le plat. On récupère un dé. 2 grâce au chef. Compétence, premier noyau. On peut encore taper. On a un soin. Ou alors on peut se... Ok, d'accord, ça va taper fort. Ça va taper très fort. Ça va taper extrêmement fort. Et ne me laisser aucune chance de survie. Je peux pas la tuer. C'est ça le problème. Je ne peux pas la tuer. Et là, elle a encore une attaque normale et un déchaînement à lancer. Hein. Je pense que juste je vais soigner et finir mon tour sur Nilou. Par contre, c'est risqué. Hein. C'est très risqué. J'ai pas envie de perdre mon Bruto Shaman. Hein. Il y a encore beaucoup de dés et de pioches à me consacrer avec sa carte. Allez hop, soin. J'ai pas besoin d'aller sur Yao Yao ici. Il faut que j'aille sur Nilou vu qu'il y aura plein de dendrons en fin de manche. Et là, on peut encore se soigner un petit peu notre Nilou avec la pizza. Donc là, maintenant, on peut soit déchaînement... Voilà, déchaînement. Mais par contre, il n'y a pas la carte d'aptitude. Donc, moins de dés générés. On va pas s'en plaindre. Allez, fin de manche. Ça va aller sur Linette. Ça ne peut pas rester sur Farouzan parce que sinon Farouzan meurt. Ça ne peut pas rester sur Linette parce que il va me créer des nœuds d'abondance avec la réaction élémentaire. Il va mourir le prochain tour. Donc là, le seul choix qu'il a de plausible, c'est d'aller sur sa Linette. À moins de choisir de sacrifier, voilà. À moins de choisir de sacrifier Farouzan, mais ce qui m'étonnerait vu qu'elle est équipée de l'arc, donc
compliqué de sacrifier ton personnage le plus puissant sur le terrain. Donc en vrai, ça m'avantage un petit peu. Ah, 2D pourquoi? Ah, pour taper. Et ça harmonise 2 cartes. Oh, merde! Ah oui, ça tape. Ça tape fort. Donc là, on va se prendre 2 points de dégâts. Avec l'invocation. On se soigne un petit peu, mais c'est un peu léger quand même. Là, on mettra Linette à 1 PV avec la compétence de Nilouf. Mais par contre, je meurs. Je meurs. Si jamais elle me frappe encore une fois, ça, Linette. 5 points de dégâts, je les ai pas. Ah, on va souffrir ce tour-ci. On va grandement souffrir. Je sais pas si je pars sur Yao Yao ce tour-ci. Il y a des chances que si, en vrai. Hein. Elle a 9 points de vie. Par contre, ça signifierait perdre Manilouf, vu que je serais, bah, je serais mort, en fait, là. Là, je serais mort. Je serais mouru. Après, si je mets le plat, je ne meurs pas des dispersions à distance, vu que je vais me soigner un PV à chaque fois qu'il va me taper. On met le noyau d'abondance. La question maintenant, c'est quelles ressources dispose Manon dans sa main? Là, je peux prendre 4. Moins 1, ça fera 3, donc je serai encore à 2 PV. Dans le deck, on joue 2 fois la carte d'aptitude. Enfin, on joue une fois la carte d'aptitude de Linette. Ah, déplacement rapide sur Farou. Elle va me tuer avec une compétence. Ah, ça me tue! Ça me tue! Et merde! Bien joué le déplacement rapide. Ah, et j'ai pas les dés pour activer... Non, j'ai pas les dés. C'est perdu. Ça, le play, là, il va me... Ouais, il fait la différence. Clairement, là, elle peut refaire compétence, attaque normale. Bien joué. Bien joué. Même les 2 dés ici ne me suffiront pas. Je peux limite activer ça pour les invocations, mais en vrai, ça changera pas grand-chose. Tant pis, faisons-le quand même. Voilà, soin, mais derrière, je me prends 2. Je vais l'équiper quand même dans le doute, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça passe. Voilà, je meurs. 2 dés de récupérer. Et elle avait encore un... Oh mais non, mais c'est beau par contre, là, c'est beau. Elle avait plus de cartes en main, elle a eu exactement les 15 cartes qu'il lui fallait, bravo. Franchement, c'était une belle game, bien joué. Belle game pour toi, hein. Moi j'ai souffert. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, oh mince, ah oui. Ok, donc Shiori Navia en combinaison avec Charlotte. Ouh, ça c'est du deck assez lourd. Hein. Ça déconne 0. On va pas taper avec les invocations, je pense. On va augmenter les nôtres, oui, mais pour ce qui est du reste, on va éviter. Alors, il nous faudrait 3D Hydro et 3D Dendro. Ah, il nous en manque encore un. Peut-être falloir sacrifier le chef. Ah non, pire, il va falloir sacrifier le domaine, parce que là, j'ai pas du tout de quoi le poser, ce tour-ci. Mais alors, vraiment rien. Chaud. Il m'aurait fallu 2 électros, 2 cryo, 2 anémos, mais là... Compliqué. Ok. Attaque normale. Ah ouais, c'est à ce point. Ah, il fait une mauvaise sortie, lui, apparemment. Quand tu lances pas la compétence de Shiori tour 1, c'est que t'es vraiment en mauvaise posture. Tant mieux pour nous. Est-ce qu'il va quand même faire sa compétence? Est-ce qu'il m'aurait menti? Est-ce qu'il aurait quand même les dés qu'il lui faut? Parce que là, tour 1, attaque normale 2... Ah ouais, c'est vraiment pas terrible. Là, pour le coup, il est vraiment dans la mouise. Hein. Surtout qu'il a dépensé tous ses dés pour rester au final sur Shiori. Donc moi, je vais créer mon premier noyau tout de suite. Bon bah, on prend, hein. Ouais, oh. Désolé, chef. Mais là, je n'ai pas le choix. On va finir le tour sur le Bruto Shaman. Le Bruto Véreux, pardon. Je pense toujours Bruto Shaman quand je le vois, ça m'énerve. On dirait vraiment un chaman pourtant. Hein. Je sais que l'autre avec son bâton, il fait croire que c'était un chaman, mais lui, il ressemble beaucoup plus à un chaman que le reste. Hein.
Ok, il va avoir son déchaînement élémentaire. On va peut-être faire un tour 2 un peu plus lent. J'aimerais bien pouvoir mettre les artefacts, poser le domaine. On pourra augmenter notre nombre de niveaux d'abondance avec en plus le tricot rapide. Donc là, ce tour-ci, on peut juste faire une fois la compétence. Poser le maréchaussée, poser le domaine. On a les dés pour. Après, j'aime bien qu'il finisse. Par contre, depuis tout à l'heure, il ne joue pas du tout avec sa Charlotte. Hein. Il harmonise 2 cartes. Mais what? Eh ben. Eh ben. Il doit vraiment avoir une main de merde. Du moins, un lancer de dés merdique, hein, ça c'est clair. Hein. Là, j'ai de la piocher en plus, donc. Il devrait être content. Voilà, il va sur sa Charlotte. Ah, il a quand même eu surclassement d'autrui, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai envie de lui mettre de l'hydro. Hein. J'ai envie de lui mettre de l'hydro, faire fin de manche pour mettre sa Charlotte vraiment low HP. Je crois que je renonce au maréchaussée. Je renonce aux artefacts. Je refais ma compétence. Ouais, allez, go. Là, faut que je lui mette la pression. Il a été tellement lent sur la game que... Ça serait vraiment dommage de ne pas taper. Ouais, carte d'aptitude de Charlotte. Sauf que là, on va mettre le tricot rapide. Il va être forcé de switch. Sinon, Charlotte va prendre trop de dégâts en fin de manche. On reste sur le poteau véreux. Là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il switch. Sinon, sa Charlotte est mort. Il n'a plus d'application cryo. Donc là, soit il va sur... Non, il va quand même pas faire fin de manche. Il va quand même pas faire fin de manche. Tu me fais pas ça, pas à moi. Tu veux plus de munitions. Là, il n'a pas le choix. Il faut que soit il sacrifie Shiori. Ah, bah ça changera pas grand-chose vu que je vais te tuer au prochain tour. Donc en soi, ça me va en soi ce que tu viens de faire. Hein. Je vais pouvoir recréer mon noyau. Ta Charlotte ne sera plus là. Là, tu auras donc créé 6 munitions. Et pas plus. Donc là, il y a 6 munitions dans le deck, pas plus. Ok. On va faire le déchaînement élémentaire. Comme ça, je crée la carte dans ma main. La carte d'habilité. Mes dés restants sont vraiment pourris, pour le coup. Ok, il va sur sa Shiori. Il peut faire 5 points de dégâts, pour l'instant. 6, il a une munition, bien sûr, en main. Ok, ça me va. Comme ça, il fera pas de réaction cryo. Et j'ai encore Nilou Yo-Yo sur le terrain, ça me va très bien. Très bien. On va sur Yao Yao. Là, il a 4 points de vie. Il faut que je fasse fin de manche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre les macarons sur Nilou. Il faut que je fasse fin de manche dans tous les cas. Comme ça, ça active le noyau d'abondance, ça tue sa Shiori. Et il ne restera plus que Sanavia à vaincre. Il lui reste 4 dés, donc une action avec Sanavia au max. Oh mais non, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi ils ont tous Adios dans leur deck? Non mais vraiment? C'est une blague? Ils savent tous que je joue ça, c'est ça? Non mais vraiment? Bon, au moins il reste plus que Navia. Et il n'y a plus de cryo sur mon terrain. Bon, la partie semble quand même plutôt gagnée pour l'instant. Il a pas mis d'équipement, il a pas mis sa carte d'aptitude. Allez, on va l'enfermer dans une bulle pour se venger. Donc là, il a une action et après, il est bloqué de la partie. Enfin, de truc. Tu savais pas, mais c'est la nouvelle méta. Je rigole, oui, je me doute bien, mais... Oh mon dieu, si c'est la nouvelle méta de jouer des Adios dans son deck. Ah ok, il va pouvoir piocher ses 2 munitions, sauf que... Ah oui, il y en avait comme 2 en main. Donc là, il pioche 2, ok. Il pioche 2 cartes grâce aux munitions qui est activée. On le stun. Donc il ne peut plus taper avec Navia.
On va mettre Wei Wei sur le terrain, bien sûr. Il me restera 4 dés. On peut mettre les plats de soins. Pas celui-là, par contre, j'aurais pas assez de dés. Je pourrais quand même mettre ça. Ok, l'équipe une épée l'horloge. Oh! C'est pas fini, hein. Ah, j'aurais peut-être dû mettre la forteresse tout de suite, en vrai. Avant de taper. Parce que là, je ne pourrais plus profiter de son bonus pour le prochain tour. Voilà, un soin ici. On va finir le tour sur Nilou. Ça me paraît être le mieux. Yao se soigne. Wei tape, ça soigne Yao encore. On crée un nœud d'abondance. Oh, ok, on a un soin de zone. Ok, on a beaucoup enfin, on a beaucoup de soins pour ce tour-ci. Non, il pourra pas me tuer et normalement les nœuds d'abondance feront le taf à la fin de ce tour. Alors avec son épée, il me fait 4 de base. Au mieux, il va me faire du coup 6. Il peut me faire 6, mais si jamais il a eu de la chance et qu'il a pioché 2 autres munitions, ce qui serait quand même assez étonnant, il peut me tuer Nilou. Mais il faut vraiment qu'il ait de la chance. Ok. Ok, évite sa main pour l'instant, plus qu'autre chose, j'ai l'impression. S'il y a vraiment besoin de relancer ses dés, il aurait juste pu harmoniser ses cartes dans la main, mais... Ok, il pose des cartes pour l'instant. Compétence, 5 points de dégâts, donc avec une munition en main, c'est ça. Merci pour le soin. Il a encore 2 actions pour ce tour-ci. On va commencer par le soin de zone. Voilà. Les macarons. Enfin, les rouleaux de viande également. On lui met 2. Enfin, on lui met 3, mais 2 à cause du bouclier. Et normalement, c'est gagné, vu qu'il pourra pas se soigner. Ah bah. Ok, par contre, s'il tape, dans tous les cas, j'aurai initiative au prochain tour, ouais. Donc c'est bon. C'est bon, il a plus que 2 dés, il n'a plus de quoi faire une action. À la limite, il peut me faire un point de dégâts avec une munition, mais là, c'est fini. On va lui mettre du dendron en fin de manche, et je pourrais lui mettre un déchaînement alimentaire dans la gueule si besoin, donc c'est gagné. Je me régénère trop de points de vie en fin de manche. Ouais, voilà, c'est fini. Soin, soin. Encore du soin. Un autre noyau a été créé, et je pourrais même limite, ouais, compétence ou déchaînement, ça passe. Ah bah victoire! Victoire! Bah c'est passé, hein. C'est passé. Bon, on pourrait juste faire une attaque normale, ça marcherait. Hein. Oh là là, les decks qui se... les decks qui ne veulent pas venir pour le dernier tour. Allez, une petite danse. Victoire! Ouais, voilà. Défi réussi. Gagné avec le Brutto véreux. C'est fait. En version Nilou. C'est fait. Non, j'ai raté une touche, sérieux? Quand? Non. Miss! J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais raté. Oh! Enfin! Ça y est! Canon russe! Canon russe sur le mode pro depuis le temps que je teste ce mode! Bon, on essaiera le légende la prochaine fois.